Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, enfin sur TPMY. Aujourd'hui, on va aller sur l'actualité Freeze Corleone. Freeze Corleone, bon, vous le savez, hein, c'est pas une actualité qui date d'hier. Ça fait quand même quelques jours, voire semaines, où il y a eu une polémique à son encontre. Je vais donner mon point de vue là-dessus parce que je pense pas qu'il se fasse attaquer. En tout cas, même si moi, par exemple, j'étais un proche de Freeze, je lui dirais que, sincèrement, ce n'est pas pour ses propos qu'il est attaqué, mais pour toute autre chose. Et vous me donnerez votre avis et vous me direz si vous êtes d'accord avec mon point de vue. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, bla bla bla. Vous regardez juste le message qui est épinglé et vous avez tous les liens, voilà, bref. Euh, une fois ceci dit, on va attaquer directement. Alors personnellement, moi je suis pas très rap, donc je connais pas trop les délires Freeze Corleone, machin, etc. Mais bon, il y a eu une polémique où il aurait dit, enfin, il aurait dit, je rappelle que c'est un rappeur, il essaie de faire des punchlines et des choses comme ça. La phrase qui pose problème, c'est «Je préfère être accusé d'antisémitisme que de yole comme Darmanin». Le rappeur Freeze Corleone, de nouveau accusé d'antisémitisme. Alors, je vais lire l'article pour que vous voyez un peu de quoi on parle, et après on va réagir ensuite. Déjà critiqué pour antisémitisme en 2020, Freeze Corleone revient avec une chanson aux paroles polémiques. Ce qui n'empêche pas son nouveau morceau de faire carton plein sur les plateformes. 3 ans après la controverse, autour de textes pour lesquels il avait déjà été accusé d'antisémitisme, le rappeur Freeze Corleone ne semble pas changer de recette. Le musicien originaire de Seine-Saint-Denis a dévoilé lundi 24 juillet le premier extrait de son album qui sortira le 11 septembre. Dans son nouveau morceau intitulé Shakvat, hommage aux combattants de MMA Shavkat, bon alors, franchement, je suis KO, hein, les noms comme ça c'est bon, je peux plus les lire. Rakhmonov, originaire du Kazakhstan, on peut entendre ces paroles. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de yole comme Gérald Darmanin. Le rappeur fait référence aux accusations de harcèlement et ainsi de suite et abus de confiance qui ont visé le ministre de l'Intérieur et qui a bénéficié d'un non-lieu magique en sa faveur par la Cour d'appel de Paris en janvier dernier. Seulement 3 jours après sa sortie, le morceau était déjà numéro 1 sur Spotify et compte aujourd'hui 3 millions de vues sur YouTube. Le média pop culture Booska, suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, évoque un retour fracassant et des punchlines marquantes. Aucune ligne ne fait pourtant référence aux critiques du rappeur visé pour antisémitisme. Donc déjà, en fait, si, en fait là, je traduis. Si vous ne dites pas que cet homme-là est mauvais et le diable, eh ben vous êtes vous-même. Et en fait, ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle Dieudonné. C'est-à-dire que Dieudonné, ils l'ont ostracisé, ils l'ont mis dans un coin, et tous ceux qui s'approchent de lui, il faut lui tomber dessus. C'est-à-dire que c'est même plus lui qu'on attaque, c'est tout. Ah, vous avez pas dit qu'il était antisémite, le Corleone? Eh ben, on va vous tomber dessus. Mais ça, je vais vous dire, parce que c'est pas du... Certains vont dire, oui, mais c'est du racisme, c'est de la haine, machin, etc., contre Freeze Corleone, parce que je crois qu'il est originaire du Sénégal, ou un truc comme ça, ou... C'est pas ça, les gars. Je vous assure que c'est pas ça. La réponse, elle est toute simple. Je vais vous le dire après. La LICRA alerte les plateformes. Non, vous savez quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Vous pouvez voir sur des sites qui dénoncent l'antisémitisme, comme Balance ton antisémite, etc. Il y en a plein qui disent des dingueries, qui font des dingueries, et pourtant ils n'ont rien. Hanouna, vous savez, il y a un chroniqueur là, comment il s'appelle Ah, Olive Olive. Vous savez, Olive Olive, l'ami d'Hanouna. Olive Olive, il avait fait un live avec plusieurs personnes, dont l'un d'entre eux, on s'était embrouillé. Il avait dit des paroles sur les juifs qui m'avaient énervé et je l'avais recadré, hein, violemment, très violemment. Et ça l'avait choqué, le pauvre. Mais ça, c'est ce genre de lâches qui veulent s'attaquer à des enfants, tu vois. Mais bon, bref. Euh, et en fait, dans ce live-là, il disait carrément que pour se détendre, pas Olive Olive, mais une des personnes disait que pour se détendre, il allait des juifs.
Donc on est d'accord que ça c'est hardcore, normalement ça doit être condamné par la loi, devrait être censuré, pourtant il est sur TPMP, ça dérange pas. Pourquoi Freeze Corleone, on lui tombe dessus sur une phrase, sachant que le mec c'est un rappeur, c'est-à-dire qu'il cherche, il cherche le bon mot, il cherche la punchline, il cherche tu vois, il cherche un truc qui fasse réagir, et cette punchline, enfin, pas punchline, je préfère être accusé, c'est pas, en fait, il y a rien de, là si on le prend, c'est-à-dire déjà, il faut le prendre dans le contexte que c'est un rappeur, mais même si tu le sors de ça, il y a rien de mal. Et c'est comme si moi tu me disais, moi je préférais être accusé d'avoir tué quelqu'un que d'être accusé d'avoir abusé d'une femme ou d'un enfant. C'est logique. Y a pas, je suis pas en train de dire que c'est une punchline. Mais le problème qui dérange avec Freeze Corleone, c'est surtout son talent. Personnellement, je suis pas j'aime pas le rap, hein, je m'en fous, mais tout mon entourage, tous ceux qui m'ont dit qu'ils écoutent, ils me disent qu'il a du talent. Il a du talent, et c'est pour preuve vu qu'il a cartonné. Il a cartonné, et en fait, c'est ça qui fout la haine aux gens. Et ça, vous pouvez le retenir dans vos vies. Que tu sois arabe, noir, blanc, catholique, tout ce que tu veux, le plus grosse haine, le plus gros racisme que tu vas avoir dans ta vie, c'est tes compétences au travail. Et en fait, souvent, le racisme, tout ce que tu veux, ta haine, le fait que tu sois une femme, le fait que tu portes le voile, le fait que tu sois catholique, tout ça, en fait, ça cache juste la jalousie de tes compétences. T'as des gens, ils vont voir ta gueule, ils vont se dire quoi, putain, il est plus beau que moi, ou elle est plus belle que moi. Oh putain, elle a une meilleure place que moi. Oh, elle travaille mieux que moi, machin. Donc, elle va avoir une haine contre toi, sur ton talent, et après elle va trouver des excuses pour te tomber dessus, ton poids, tes kilos, tes yeux, tes dents, tes cheveux, tes mains, tu vois ce que je veux dire, ils vont toujours trouver un truc, mais c'est parce qu'ils ont une haine profonde, et un mépris d'eux-mêmes déjà, et qu'ils le transposent sur les gens. Et Freeze Corleone, il les a éteints, avec son talent, il les a éteints, comme à l'époque Dieudonné, qui pour moi c'était son prime, avant qu'il rentre dans ce délire politique, tout ça, il les éteignait tous, ils étaient jaloux du talent. Et c'est pour ça qu'ils lui sont tombés dessus. C'est pour ça qu'ils lui sont tombés dessus, et c'est pour ça que Freeze Corleone, ils veulent l'éteindre, parce qu'il a du talent. C'est tout, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est mon point de vue, hein. La LICRA alerte les plateformes. Incroyable, hein. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a en revanche alerté les plateformes de streaming sur Twitter, qui peut spontanément affirmer préférer être accusé d'antisémitisme que de viol. Cette pathétique punchline, bah, pathétique, mais au point où tu l'as... Enfin bref. De Freeze Corleone en forme d'aveu doit faire réfléchir à leurs responsabilités. Ceux qui les donnent, doit faire réfléchir à leurs responsabilités ceux qui lui donnent de l'audience. Nous y veillerons, a réagi l'association. En 2020, à la sortie de son album La Menace Fantôme, le rappeur s'était déjà retrouvé au cœur d'une controverse, notamment avec son morceau phare intitulé Frisrael. J'arrive déterminé comme Adolphe, dans les années 30, où tous les jours raf, rien à foutre de la Shoah, chantait-il. Voilà. Mais encore une fois, je rappelle que c'est un punchline, hein. Tu vois. La LICRA avait déjà dénoncé le caractère antisémite de ses paroles, mais l'enquête pour provocation à la haine raciale qui avait été ouverte a été classée sans suite en 2021. Le label de musique de Freeze Corleone, Universal France, avait quand même décidé de stopper toute collaboration avec l'artiste. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable le pouvoir de ces gens. C'est vraiment, ça veut dire français, français, toi qui m'écoutes. Tu sais, c'est quand même dingue que dans ton pays, t'as un français qui te fait une chanson. T'as la justice qui te dit c'est bon. T'as tout le monde qui te dit c'est bon. T'as la majeure partie des Français qui vont acheter le truc. Mais t'as un groupe de personnes, tu vois, une vingtaine, qui te disent non. Et la société qui vend les disques, ça, il se fait du pognon, le mec. Le mec, il va se faire des millions. Il dit non, on va arrêter. On va arrêter. C'est quand même incroyable, hein. C'est incroyable. En, en plus, c'est totalement contre-productif, vu qu'après, ça incite les gens à aller écouter. Que tu te dis, ah bon, c'est quoi ce délire? Ah bon, le diable est arrivé sur Terre? Bah attends, je vais aller l'écouter. C'est contre-productif, c'est inutile. Et étrangement, je dis ça, je dis rien, hein. Je dis ça, je dis rien. Dieu donné, machin. En fait,
souvent, malheureusement, on attaque des personnes, issues de l'immigration. Voilà, honnêtement, hein, faut dire la vérité, parce que si c'était un white, totalement white, c'est pas pour se victimiser. Mais je pense qu'ils auraient utilisé d'autres moyens pour le défendre, le défoncer et ainsi de suite. Donc voilà, mais j'ai vu les derniers chiffres, plus de 4 millions sur Spotify ou je sais pas quoi, et cetera. Donc franchement, ouais, c'est contre-productif. Et tant mieux, tant mieux. Il faut savoir aussi une chose, c'est là, ils leur ont fait de la pub. Donc c'est positif. C'est-à-dire que même si on te censure, bah, c'est pas grave, c'est positif, c'est un label. Maintenant, c'est un label et continuez à censurer, ça montre qui est qui. Et donc voilà, encore une fois, ils ont la haine du talent. Ils ont la haine du talent. Et mais bon, c'est comme ça. Quant à Hanouna qui tous les soirs nous humilie se faisant passer pour un maghrébin, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un maghrébin. Le mec, c'est un maghrébin, Heu, machin. Non, 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 c'est un immigré, enfin, c'est même pas un immigré, oui, c'est un fils d'immigré juif, il a sa propre culture et voilà et d'ailleurs il a réussi comme ça, en se faisant passer pour un maghrébin et cetera et tu la communauté la plus faible de France. D'ailleurs j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre. Il y a c'est la communauté la plus faible, tu vois? Il suffit de mettre un voile et de dire couscous merguez et c'est bon, tu peux leur arnaquer tout ce que tu veux. C'est comme ça qu'Hanouna a fonctionné, c'est comme ça que tous les influenceurs ont fonctionné. Vous avez déjà vu des catholiques vous diront qu'il y a des influenceurs qui est venu avec une croix qui a dit on va faire du blamaï à Dubaï. Non, il y a pas de catholique qui fait ça. T'as déjà vu un prêtre, t'as déjà vu une bonne sœur faire du twerker et dire vas-y je vais à Lourdes. Elle se prend à Lourdes, ouais bébé, tout ça et puis elle se roule l'épée et ensuite elle va sur il y a pas, je suis désolé de dire ça, faudrait peut-être que je fasse une vidéo spéciale sur cette communauté, mais il y a un moment, faut réagir. Faut réagir, il faut comprendre pourquoi on en est là. Et si on regarde tout dans nos communautés, pourquoi il y a des problèmes et pourquoi on n'est pas unis, on laissera toujours le champ libre à des petits cons pour attaquer des Freeze Corleone ou des choses comme ça. Non, Freeze Corleone est un rappeur, il fait du bon travail. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est du bon travail ce que fait Freeze Corleone, s'il est vraiment haineux ou pas. Moi personnellement, je le pense pas. Alors. En plus, j'ai un point de vue totalement extérieur vu que je n'apprécie pas le rap. Bref, je vous laisse et sur cette petite actu, prenez soin de vous, à la prochaine, surtout touche pas mon YouTube.